Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors si c'est la première fois de regarder Afrique Today, je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger les applications d'Afrique Today et il sera possible de nous regarder en direct sur votre smartphone. Alors aujourd'hui nous allons parler du Health Fair, le Health Fair qui se prépare dans le DC, ça aura lieu le 14 septembre. Alors pour commencer, nous allons donc faire plusieurs émissions concernant ce Health Fair parce que nous allons recevoir sur Afrique Today tous les docteurs qui participent à l'organisation de ce Health Fair. Alors pour commencer à cette première édition qui sera concentrée sur le Health Fair qui aura lieu le 14 septembre, je reçois donc ici sur le plateau d'Afrique Today un docteur que tout le monde connaît, c'est docteur Nathalie Kamsou-Dormo. Elle est non seulement la présentatrice de l'émission Transformation Point, elle présente aussi Lifetime Grief sur Afrique Today. Elle est aussi titulaire de 2 doctorats. Elle est docteur en pharmacie. Elle a aussi un doctorat en théologie. Elle est ici sur Afrique Today. Salut docteur. Oh, bonsoir Alain Pierre, je suis tellement contente d'être sur Afrique Today ce soir. Alors docteur, on te voit tous les jours sur Afrique Today avec cette émission de Transformation Point qui fait déjà beaucoup du bruit dans la communauté. Alors aujourd'hui, tu es encore ici. Dernièrement, on était là, on parlait de Lifetime Gift il n'y a pas longtemps. Alors aujourd'hui, ça montre que tu es vraiment actif au niveau de la communauté. Donc tu as déjà 2 émissions sur Afrique Today, c'est-à-dire Lifetime Gift et Transformation Point. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces très grandes Health Fair qui aura lieu au mois de septembre. Alors, essaye de nous parler d'où tu es vu, comment cela a commencé, en quelle année en fait le premier Health Fair a eu lieu. Oui, merci pour cette opportunité, Alain Pierre. Nous sommes d'ailleurs très excités par rapport à ce Health Fair du 14 septembre 2019 que nous invitons déjà toute la communauté à faire partie. Comme vous avez dit, je me mets au service de la communauté, je suis très dynamique. Et comment est-ce que ce Health Fair a commencé? Le premier Health Fair s'est tenu en juillet 2017, plus précisément à Sanaga Eye Care, qui est le cabinet du docteur Leno, qui est optométriste. Et ça a commencé avec Salvation Love of Christ. C'était en fait un des projets de ma thèse de doctorat qui était organiser des health fairs dans la communauté. Et ce qu'il fallait mettre en pratique. Donc nous étions assis et nous avons d'abord commencé à parler de ça avec le docteur Leno, et petit à petit nous avons incorporé Rusa Group et d'autres docteurs qui ensemble nous avons pu organiser 2 autres Health Fairs, dont nous sommes au 4e Health Fair cette année, et de plus en plus ce Health Fair prend une très grande ampleur parce qu'il y a vraiment du besoin dans la communauté, et nous espérons vraiment vous voir faire partie de ces Health Fair en tant que volontaire ou en tant que profitant, et c'est comme ça que ça a commencé. Merci pour la question. Oui, docteur, donc je me rappelle, on s'est rencontrés dans un Health Fair, c'était l'année passée. On s'est rencontrés dans un Health Fair, c'était peut-être la 2e ou la 3e édition. C'était la 3e édition en fait. C'était la 3e édition. On s'est rencontrés donc à la 3e édition, donc où il y avait vraiment un monde énorme qui ont participé. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés à cette foire, il n'y avait pas encore une organisation qui s'occupait réellement de ce Health Fair. Et dernièrement, selon les dernières nouvelles que nous avons eues, il y a eu une organisation qui a été créée qui s'appelle CoHealth. Pourquoi, c'est-à-dire ce groupe de docteurs-là qui ont décidé de créer
une organisation, alors qu'il y avait déjà une organisation qui existait comme Salvation Love of Christ, comme d'autres organisations qui pouvaient bien prendre ce healthcare en charge, c'est-à-dire, je peux dire, si j'avais un non-profit, je dis, bon, que d'ouvrir une organisation spéciale pour le healthcare, c'est mieux d'intégrer ça dans les activités que mon organisation dans les activités déjà de mon organisation. Pourquoi avoir créé donc une organisation spécialisée dans le healthcare? Oh, très très bonne question, Alain-Pierre. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce healthcare est né avec Salvation of Christ et nous avons incorporé beaucoup de docteurs déjà qui faisaient déjà partie de beaucoup d'organisations. Et comme vous allez regarder le flyer, vous allez voir Sanaga Eye Care, vous allez voir SDM par exemple, Salvation of Christ, Afrique Today, vous allez voir Cosnet et Rusa. Ça, c'est beaucoup déjà d'organisations que petit à petit, nous avons intégrées dans ce programme de communauté pour le healthcare. On s'est dit, au lieu d'avoir tout le monde dans cette organisation, pourquoi ne pas se mettre tous ensemble et créer CoHealth, qui est donc la somme totale de tous ceux qui, maintenant ou plus tard, feront partie de cette organisation pour se mettre au service de la communauté. Donc, c'était vraiment la solution ultime. Au lieu que chaque personne réclame le healthcare ou bien Salvation of Christ puisse dire, ok, vous écoutez, c'est moi. Le healthcare est né à Salvation of Christ ou maintenant non, c'est dans ma clinique ou bien dans ma communauté que se tient le healthcare. Cela m'appartient. Donc, CoHealth est venu en fait réunir tous ces docteurs pour que cette organisation appartienne à la communauté, pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour pouvoir servir la communauté sans que ça ne puisse appartenir à une organisation, je veux dire, particulière. Donc ça, c'était une très bonne question. Alors, docteur, donc, si je veux bien comprendre le but d'avoir créé CoHealth, c'est parce que parmi des docteurs, il y a certains docteurs peut-être qui ont des organisations à but non lucratif. Je prends ton exemple, tu as déjà Salvation of Christ, exactement, et Rusa, qui est une organisation à but non lucratif. Donc, et ce sont ces gens-là qui ont toujours participé dans ce healthcare. Exactement. Donc, pour éviter donc la confusion, pour éviter de dire que bon, on prend le healthcare qui sera organisé par Rusa, Salvation of Christ peut avoir des problèmes, dire que pourquoi c'est Rusa qui organise ça et non Salvation Love of Christ, exactly, ou encore une autre organisation. Donc le but d'avoir créé cette organisation, c'était tout simplement dire que cette organisation appartient à tout le monde qui participe. Appartient à la communauté, voilà, et est une représentation de toutes ces organisations et de tous ces docteurs qui se mettent donc au service de la communauté. Alors bon, je ne sais pas comment la création de cela a passé. Alors, quelle est la structure de cette organisation? CoHealth, en fait, ça nous permet également, parce que maintenant, CoHealth est un statut non-profit organization. So, nous avons un 5013 qui est vraiment le free de tax return. Et nous sommes ouverts au service de la communauté. Nous avons un compte bancaire et nous fonctionnons vraiment très indépendamment de toutes ces autres organisations qui sont représentées pour former un seul et pour pouvoir vraiment offrir ce healthcare à toute la communauté. Donc, cela veut dire que donc, si quelqu'un fait des dons à CoHealth, il va bénéficier des taxes. Des taxes free, exactement. Des taxes free. Vraiment, et nous sommes vraiment ouverts aux sponsors et aux donateurs pour ce healthcare. Donc, si nous recevons un don de vous, que ce soit en nature ou bien en argent, nous allons vous donner un ticket qui va vous permettre de le réclamer dans vos taxes à la fin de l'année, quoi. Oui, ma question n'était pas pour les taxes. Ma question était de savoir si le CoHealth a une structure.
c'est structuré, il y a par exemple, je sais pas, c'est quand même une organisation qui est dirigée par des gens. Est-ce que déjà vous êtes déjà à ce niveau où il y a une petite structure, ou bien pour le moment c'est de faire en sorte que cette fois-là réussisse? Pour le moment, nous mettons déjà sur pied une certaine structure. Le docteur Siaga, par exemple, il est en tête, donc il est celui qui est vraiment chargé de coordonner toutes ces activités que nous faisons. Mais c'est vraiment tout nouveau, donc avec le temps et avec ce Health Fair, nous allons voir comment les choses vont. Et par rapport à ça, nous serons beaucoup plus structurés. Mais maintenant, nous nous focalisons beaucoup plus à organiser ce Health Fair. Et pour ce moment, la structure que nous avons, c'est vraiment une structure basique où nous sommes tous intégrés pour pouvoir participer et vraiment offrir ce Health Fair. Mais nous avons l'intention d'être beaucoup plus structurés, d'être beaucoup plus organisés et d'avoir beaucoup plus de grandes au niveau de la communauté et de l'État américain pour pouvoir offrir de plus en plus ce Health Fair qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, merci pour cette question. Oui, mais les gens, ceux qui nous regardent actuellement, peuvent certainement se poser la question. Quand même, 4 ans est passé avant de prendre la décision d'ouvrir cette organisation. Pourquoi avoir attendu 4 ans? Ou bien vous avez d'abord voulu, c'était tout simplement une expérience. Après avoir vécu cette expérience, vous avez dit, ok, bon là maintenant on a déjà accumulé les informations qu'il faut, il nous faut créer une organisation. Oui, pourquoi avoir attendu 4 ans? Ça, c'est une très bonne question, Alain-Pierre. Et comme je dis, ça a originé avec moi, avec un de mes projets de doctorat en théologie quand je sortais de l'école, dont j'ai fait appel à Dr Leno. Et ensuite, nous avons intégré d'autres docteurs. Donc, au début, c'était beaucoup plus, je veux dire, une aide dans la communauté qui était vraiment au stade embryonnaire. Mais maintenant, au fur et à mesure, nous avons tellement pris une très grande ampleur que ça nécessite une certaine structure comme vous avez évoqué. Donc il est impossible pour nous de pouvoir évoluer et d'être vraiment d'être dans cette ampleur sans pouvoir avoir une structure avec laquelle nous fonctionnons. Par exemple, déjà, nous sommes déjà incorporés, nous avons un compte bancaire. Maintenant, nous sommes vraiment non-profit et nous avons le statut 501c qui nous permet donc de donner la possibilité aux gens d'offrir des dons et de sponsoriser et de les déclarer tax-free dans leurs documents de tax return. Donc, c'est en fait le fait de grandir et de pouvoir avoir vraiment un résultat efficace. Donc, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si au stade embryonnaire alors que les choses prennent l'ampleur. Et nous avons encore beaucoup de projets qui nécessitent vraiment, je vais dire, cette structure, quoi. Et ouvrir davantage les portes à cette communauté qui a beaucoup de besoins. Donc, nous n'avons pas l'intention de nous limiter seulement au niveau du Health Fair. Vous voyez un peu, nous avons de très gros projets au niveau de la communauté en ce qui concerne la santé. Donc, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter ici. Et petit à petit, pendant que nous grandissons et il nous faut des structures spéciales pour pouvoir obtenir nos objectifs. Donc, merci vraiment et j'espère que la communauté va profiter de ce Health Fair et avec donc cette communauté et le Health Fair, avec tous ces sponsors et ces organisations avec qui nous collaborons, nous aurons accompli encore beaucoup plus de grandes choses dans notre communauté. Merci pour cette question. Il faut rappeler à tout le monde que tu es docteur et tu as 2 doctorats, doctorat en théologie et un doctorat en pharmacie. Donc, mais moi, ma question est de savoir, beaucoup de gens pensent qu'avoir un doctorat en pharmacie, ça ne veut pas dire que tu fais partie de la médecine ou quelque chose comme ça. Pourquoi cette passion-là au niveau jusqu'à se mêler comme ça dans l'organisation d'un Health Fair? D'un Health Fair, j'ai toujours vraiment eu cette passion d'aider et c'est ça qui m'a amené dans le corps médical qui est la pharmacie. Ça veut dire vraiment se mettre au service de la communauté.
Et d'ailleurs, quand j'ai eu mon doctorat en théologie et que j'ai commencé je veux dire, à prospecter et à encourager les gens à venir, par exemple, à ce Health Fair, j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit, mais quel est le rapport maintenant qu'il y a entre la religion et le Health Fair? Voilà, c'est la même question que tous les gens peuvent se poser. C'est là où tout le problème se trouve, c'est que quoi? Dieu que nous servons et qu'il nous demande de croire en lui, c'est pour nous donner une meilleure condition de vie. Et la santé. De la santé. Et la santé fait partie de notre condition de vie. Si vous êtes malade, je suis désolée, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aller à l'école si vous êtes étudiant. Vous ne pouvez pas aller au travail si vous êtes un travailleur. Même quand vous êtes un parent, vous ne pouvez pas éduquer vos enfants si vous êtes réellement malade. Donc, quand vous mettez au service de Dieu, vous vous mettez au service de la communauté et que vous organisez un Health Fair, c'est là où tout est relevant parce que vous apportez donc une aide à une communauté qui est dans le besoin. Et quand on parle de la santé, c'est une santé physique, c'est une santé morale, c'est une santé spirituelle. Donc tout ça va ensemble. Il n'y a rien qui peut être séparé d'une personne. Et quand nous parlons de Dieu, Dieu voudrait que nous soyons en santé dans tout ce que nous faisons. Donc pour répondre à la question, vraiment, c'est ma passion. Et c'est mon but, c'est d'apporter une amélioration dans la condition humaine, soit par la santé, soit par, je veux dire, par les conseils. Et je suis donc au service de la communauté. Donc, c'était une très bonne question et merci. Merci, le docteur au service de la communauté. Il faut tout simplement ajouter qu'être docteur en pharmacie, c'est aussi être docteur parce que tu participes aussi à la santé des personnes parce qu'un docteur ne peut pas prescrire des médicaments. Si par exemple un malade n'a pas de médicaments, il ne sera jamais guéri. Exactement. Donc cela veut dire que le docteur prescrit les médicaments, il vient voir le pharmacien qui fournit ces médicaments. Exactement. Donc sans médicaments, un malade, même tu peux être le plus grand docteur au monde, mais s'il n'y a pas de médicaments. Exactement. C'est pour dire quand tout le monde va à l'hôpital, si vous allez à l'hôpital, vous voyez l'optométriste, vous voyez le chirurgien, vous voyez le dentiste, vous allez finir à la pharmacie pour pouvoir prendre tous ces médicaments. Donc, nous travaillons tous ensemble. Et c'est pour ça que dans notre co-health, qui veut dire community health, nous avons les docteurs qui viennent de tout horizon parce que nous avons les dentistes. Oui, mais il faut aussi ajouter parce que des gens croient qu'être pharmacien ne comprend pas vraiment dans la médecine. Il faut savoir que parfois tu peux aller rien qu'à la pharmacie, demander, prendre une tous consultation. Les jours, j'ai beaucoup de consultations, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et ils me présentent différents problèmes. Et déjà, quand c'est un problème préliminaire, nous les conseillons les médicaments. Ils appellent immédiatement ça over the corner. Oui, nous les amenons à prendre ces médicaments qui pourront déjà les soulager en attendant qu'ils arrivent chez le médecin. Et quand c'est un cas sérieux, nous les recommandons sincèrement d'aller directement voir le docteur. Et c'est ce qui se passe quand nous faisons nos health fairs. Il y a des cas qui sont alarmants, mais il y a des cas où nous pouvons déjà donner des petits conseils et des petites recommandations qui pourra vous permettre de vous mettre à un stade stable de votre santé sans pouvoir peut-être voir le docteur. Mais dans plusieurs cas, nous référons chez le docteur et nous travaillons vraiment tous ensemble. Nous sommes tous du corps médical, nous sommes des docteurs. Mais chacun a maintenant sa spécialité. Il y a des docteurs en pharmacie, il y a les docteurs en optométrie, il y a des docteurs en psychologie. Donc nous travaillons tous ensemble. Il y a des nurse practitioners qui sont qualifiés également et qui ont des cliniques. Donc nous travaillons avec tout le monde qui sont même les nurses. Nous travaillons avec les nurses et tous ensemble, nous nous mettons ensemble pour faire le paquet parce que ce que je fais comme docteur en pharmacie, celui qui est un chirurgien ne peut pas faire, celui qui est un optométriste ne peut pas faire. Donc chacun dans sa spécialité, nous nous mettons donc ensemble pour servir cette communauté. Merci pour cette clarification. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Donc, c'est toujours Afrique Today, votre émission, l'invité du dimanche. Et je vous rappelle à tout le monde qui vient de se connecter que vous regardez actuellement Afrique Today. Et c'est votre émission, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et je suis dans ce studio d'Afrique Today avec notre docteur Nathalie Ndofmo qui est non seulement propriétaire de 2 doctorats, un doctorat en théologie et un doctorat en pharmacie. Elle est
est aussi présentatrice de 2 émissions sur Afrique Today. L'une s'appelle Transformation Point, l'autre s'appelle Lifetime Gift. Alors, elle est ici dans les studios. Non, à part cela, elle a beaucoup de casquettes. Elle est aussi la fondatrice de Salvation Love of Christ. Alors, elle est ici aujourd'hui avec moi dans le studio d'Afrique Today pour nous parler de ce Health Fair qui aura lieu le 14 septembre. Ce sera ici dans le Maryland, donc une opportunité à tout le monde de participer très massivement. Alors, comment participer à cette Health Fair? Vous le saurez juste après la pause publicitaire. Merci. Merci donc. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. We are live every Sunday at 3 p.m. Our shows are 3 p.m. Sunday Guests with Elaine Pierre. 4 p.m. This Time Africa with San Natilda Banga. 5 p.m. Transformation Point with Dr. Natalie Kemsudomo. 5:30 Cyber Connect with Jean Bosco Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. CoHealth presents the 2019 Com Community Health Fair in partnership with SDM First Stop Primary Urgent Care, Sanaga Optical, Salvation Love of Christ, RUSA, Power of Grace, Cosnet. Saturday, the 14th of September 2019, 9 a.m. to 5 p.m. Silver Spring Presbyterian Church, 580 University Boulevard East, Silver Spring, Maryland. You will have free health screening, blood pressure, diabetes, eye and vision, hearing, obesity, breast cancer, oral and dental, hepatitis B and C, bone density, lung function, general checkup, free vaccine flu, and more. The Com Community Health Fair of 2019, Saturday the 14th of September, 9 to 5, Silver Spring Presbyterian Church, 590 University Boulevard East, Silver Spring, Maryland. For more information, go to healthfairdc.org or call 301-466-3593. Media partner, Afrique Today. Merci donc d'être connecté sur Afrique Today. C'est toujours votre émission, l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre et je suis toujours ici dans le studio d'Afrique Today avec Dr Nathalie Dokmo qui est propriétaire de 2 titulaires, je vais dire, de 2 doctorats, un doctorat en pharmacie et un doctorat en théologie. Elle est aussi la fondatrice de Salvation Love of Christ, que tout le monde connaît. Elle est aussi la présentatrice de 2 émissions sur Afrique Today. L'une s'appelle Transformation Point, l'émission la plus populaire, l'une des émissions la plus populaire sur Afrique Today. Et la nouvelle émission, c'est Lifetime Gift. Elle est ici pour nous parler du Health Fair qui aura lieu le 14 septembre. Salut encore, docteur. Merci Alain Pierre et une fois de plus, merci de m'avoir ici à Afrique Today dans le cadre de la 4e foire de santé ou bien 4e Health Fair que nous organisons pour le 14 septembre 2019. Alors, nous sommes ici certainement pour nous parler, pour parler de ce Health Fair. On a au début de cette émission, on a essayé de décortiquer les débuts de ce Health Fair qui n'ont pas été faciles aujourd'hui. Il existe toute une organisation spécialisée qui va s'occuper spécialement de ce Health Fair qui aide beaucoup la communauté. Alors,
Parlez-nous un peu de cela, comment cela va se passer le 14 septembre. Le 14 septembre, CoHealth, qui est Community Health, vous offrira à toute cette communauté le Health Fair qui se tiendra à Silver Spring Presbyterian Church, qui se trouve à 580 University Boulevard. Donc nous invitons toute la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas d'assurance. Il y a des parents qui sont là pour visiter, qui n'ont pas également d'assurance. Mais nous-mêmes également, quand nous faisons le Health Fair, nous en profitons, nous également. Donc le Health Fair est absolument gratuit. Et nous avons une multitude de tests. Nous avons le test pour la tension, nous avons le diabète. Nous avons pour les yeux, donc si vous avez des problèmes d'yeux, nous allons vraiment vous offrir des tests. Et aussi les problèmes de dents, nous aurons aussi l'opportunité d'offrir aux gens de pouvoir s'occuper de leurs dents. Nous avons l'hépatite qui est vraiment, qui prend déjà une très grande ampleur, et puis les gens ne sont même pas souvent conscients s'ils ont l'hépatite. Dont l'hépatite B et C seront offerts. Nous aurons également le VIH, qui est le virus du sida, qui sera vraiment également offert, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles également. Donc, la plus belle des choses, c'est que nous offrons tous ces tests-là, mais il y a une possibilité de suivi avec une subvention du gouvernement pour pouvoir traiter ou bien offrir des soins de santé à ces personnes-là qui, au cas où ils sont diagnostiqués positifs. Nous aurons également des vaccins que nous allons offrir, parce qu'à ce moment-là, ce sera déjà la saison, il faudra se vacciner. Nous avons le cholestérol, nous avons également l'analyse de l'urine, et c'est vraiment beaucoup de tests, nous encourageons. Il y a aussi certains types de cancers que nous allons probablement offrir, sans compter également des gens qui ont des problèmes psychologiques et tout. Donc nous avons aussi des pharmacies qui seront représentées ce jour-là. Donc si vous prenez déjà 2 ou 3 médicaments, vous êtes déjà exposé à ce qu'on appelle ici les drug interactions. Donc il y aura les interactions entre vos médicaments. Donc ce jour-là, vous avez beaucoup d'experts sur place, il y a beaucoup de docteurs, et nous voulons vraiment que vous soyez présents. Ce n'est pas toutes les années, ce sont des subventions que nous avons obtenues. Ce sont des docteurs qui sont disponibles, qui ont pris des jours off pour pouvoir être là ce jour. Donc c'est absolument gratuit. Et comme je dis, ce Health Fair a pris une tellement grande ampleur que nous avons généralement dit que le Health Fair commence à 9 h et se termine à 17 h. Mais à 17 h, c'est là où beaucoup de gens arrivent souvent. Et nous sommes rendus compte que le besoin est là. Donc nous avons donc cette opportunité. Venez en profiter. C'est là nous mettons au service de la communauté. Venez et profitez-en. C'est absolument gratuit. Venez en profitez-en. Alors, essaye de nous parler de ces docteurs qui participent. Parce que organiser un Health Fair, il y aura certainement besoin des docteurs, il y aura besoin, parce que vous offrez beaucoup de tests ce jour-là. Alors, quels sont les docteurs qui ont déjà confirmé leur présence à ce Health Fair? Pour ce Health Fair, pour le moment, nous organisons avec les mêmes docteurs que nous avons déjà organisé les fois passées. Nous avons le docteur Leno, avec qui nous avons commencé le Health Fair. Nous avons le docteur Siaga, le docteur Camden, nous avons le docteur Detra et le docteur Siewe. Et je crois que dans les prochaines semaines, ils auront également à passer sur les antennes de Afrique Today pour vous donner d'amples informations par rapport au Health Fair que nous allons tenir, les différentes spécialités, comment est-ce que nous entendons organiser ce Health Fair. Mais déjà, nous vous attendons vraiment très nombreux. Et nous avons d'autres docteurs aussi qui sont dans la communauté et qui aimeraient participer. C'est une occasion pour moi
de vous demander de nous contacter, que ce soit directement avec les informations que nous allons vous donner par rapport au Health Fair, que ce soit par Afrique Today, vous pouvez déjà directement passer pour nous contacter. Également, nous avons les docteurs de la communauté de l'église presbytérienne de Silver Spring qui seront à notre disposition. Nous avons également l'association des pharmaciens camerounais qui vont se joindre à nous pour pouvoir organiser cette foire. Donc nous aurons beaucoup de docteurs ce jour et nous vous prions vraiment de venir en profiter. Nous vous prions de venir en profiter. Et Afrique Today est le partenaire officiel pour l'organisation de ce Health Fair. Alors nous allons recevoir tous les dimanches ici sur Afrique Today un nouveau docteur qui fait partie, pour que ce docteur déjà nous parle de son parcours et nous parle aussi pourquoi il a décidé de participer à ce Health Fair. Nous allons recevoir donc des docteurs tous les dimanches ici sur Afrique Today. Ça fait partie de l'autre innovation de ce Health Fair. Donc tous les docteurs vont passer ici sur Afrique Today, ils vont parler de leur structure, ils vont parler de ce qu'ils font et ils vont parler aussi du Health Fair. Et ce sera donc bien sûr, donc restez vraiment très connectés parce que beaucoup de surprises vous attendent. Alors docteur, je sais qu'il y a aussi une innovation qui se passe dans le Health Fair. Non seulement les gens peuvent participer à ce Health Fair, alors comment les gens qui voudront participer vont se faire? Je sais que vous êtes en train d'intégrer un système d'enregistrement qui permettront à ceux qui s'enregistreront en ligne de venir ce jour, d'être reçus en premier lieu sans se mettre en ligne, quoi. Oui, parlez-nous un peu de ça. Merci Alain Pierre, vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, au fur et à mesure que nous organisons le Health Fair, nous développons l'expérience et l'ampleur est grande parce que généralement le Health Fair commence à 9 h et les gens commencent déjà à s'aligner à 7 h. Donc quand nous ouvrons et nous commençons le Health Fair, nous avons déjà un bouchon. Et souvent, les gens sont pressés, peut-être qu'ils ont des choses à faire après. Et souvent, ce n'est pas évident de gérer. Donc, cette fois-ci, nous avons décidé de mettre sur pied le Smart Ticket. Le Smart Ticket, ce sera vraiment, va emporter vraiment un très grand dynamisme et un très grand poids dans ce Health Fair en ce que, déjà, étant à la maison comme vous êtes maintenant et que vous voulez venir y participer au Health Fair, vous pouvez déjà vous enregistrer. Et lorsque vous vous enregistrez, d'ores et déjà, quand vous arrivez là-bas, vous êtes prioritaire. Vous serez directement escorté dans les différentes stations. Vous pouvez directement faire vos examens sans avoir à attendre, sans avoir à patienter. Donc, ce sera vraiment une opportunité que nous appelons donc le Health Fair. Le website du Health Fair est déjà ouvert. Vous pouvez aller sur www.healthfairdc.com.org et vous allez cliquer sur le lien Register. Et à partir de là, vous pouvez donc vous enregistrer déjà et choisir la tranche où vous voudrez être vu ou bien la tranche où vous êtes disponible. Donc, ce sera comme prendre un rendez-vous pour venir voir un médecin. Et dès que vous arrivez là-bas, le feu vous êtes vert pour pouvoir rencontrer tous ces différents docteurs. Mais également, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la technologie. Si c'est le cas, vous pouvez nous donner un coup de fil. Il y a des numéros de téléphone. Vous pouvez m'appeler. Mon numéro de téléphone, c'est le 240 491 12 49. Vous pouvez appeler à ce niveau et donner vos noms et votre numéro de téléphone et votre email. Nous allons vous enregistrer pour vous en fonction de votre disponibilité. Et ce jour, vous n'aurez pas à rester en rang longtemps pour pouvoir être vu. Et pour ceux également qui voudront venir sur place, nous allons également mettre sur pied ce Smart Ticket qui permettra aux gens de pouvoir s'enregistrer également. Donc, ce sera vraiment une organisation spéciale qui va nous permettre vraiment de dynamiser ce Health Fair et de permettre à ce Health Fair d'avoir une réussite profonde. Merci.
Une innovation donc dans la communauté dont le Healthfare cette année s'engage à intégrer dans ses systèmes Smart Ticket, donc ça permettra à ceux qui nous regardent actuellement et à ceux qui voudront participer à ce Healthfare d'aller sur le site. Quel est le site encore? Le site c'est www.healthfaredc.org. D'aller dans ce site-là, cliquez sur Register. Vous mettez toutes les coordonnées qui vous est demandé. Ça vous permettra d'être enregistré, de réserver votre place et ça vous donnera un billet qui sera scanné le jour que vous arrivez au Healthfare. Ça, c'est une innovation dans la communauté. Il n'y a jamais eu des trucs comme ça. Donc, un billet qui sera scanné à l'entrée. Après, on vous dirigera chez le docteur qui vous recevra. Donc, faites-le avant parce que si vous venez le jour là, vous serez obligé de vous aligner. Donc, pour éviter les rangs, allez-y sur le site web, enregistrez-vous et vous aurez un billet. Vous venez avec ce billet qui sera scanné. C'est très facile, non, docteur? Très facile, oui. Et puis, vous pouvez également aller sur Facebook. Nous avons également le Facebook Health Page que vous pouvez avoir toutes les informations, comment est-ce que vous enregistrez. Et nous voulons également vous dire si vous êtes étudiant ou un travailleur qui avait besoin d'une attestation, par exemple, pour votre community service ou bien pour entrer à l'école ou bien pour pouvoir, valider certains de votre expérience. À la fin du Healthfare, nous délivrons des attestations pour ceux qui ont participé en tant que volontaires. Vous pouvez également obtenir ces certificats. Oui, docteur, c'est de là où je voudrais en venir en ce qui concerne les volontaires parce que lorsqu'on organise un truc comme cette Healthfare, on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin beaucoup d'aide. À propos de ces volontaires-là, qu'est-ce qu'il faut pour être volontaire? Où il faut partir? Toujours, c'est le même site web ou alors il y a un téléphone? Oui. Sur le website également, nous avons un lien pour les volontaires parce que nous avons besoin des volontaires dans tous les domaines. N'importe quel domaine, si vous êtes technicien, si vous êtes nurse, même si vous ne faites pas partie du corps de la santé, nous avons quelque chose pour vous à faire ce jour. Et donnez-nous un coup de main et ce sera une bonne expérience pour vous parce que nous voulons vraiment, la communauté a besoin de beaucoup d'aide et en faisant beaucoup de choses, en se mettant ensemble, nous découvrons que nous avons beaucoup de potentiel que nous pouvons mettre ensemble. Donc, nous avons un lien de volontaires et ce même numéro 240 491 12 49, si vous appelez, nous allons enregistrer votre nom ou votre groupe parce que nous avons également beaucoup de groupes qui nous ont contactés et qui voudraient faire partie du Healthfare. Donc, nous les avons avec nous. Nous allons vous mettre en communication ensemble et nous allons organiser pour voir quand est-ce que vous êtes disponible. Il y a des gens qui disent « Oh, je travaille ce jour et puis je ne sais pas si je serai là. » Même si vous avez une seule heure à venir faire le volontariat, cette heure sera disponible parce que nous avons des gens nous avons besoin des gens, par exemple, pour déposer des chaises, pour donner des rafraîchissements, pour encourager les gens ou bien pour guider les gens dans les différentes stations. Donc, votre aide sera nécessaire et même si c'est pour 1 heure, 2 heures de temps, nous allons apprécier cette aide. Wow, donc des gens, et ces gens-là, ils auront, qu'est-ce qu'ils vont recevoir à la fin de ce volontariat? Nous avons un certificat que une attestation qui montre que vous avez participé à ce Healthfare et comme nous avons dit, nous sommes un groupe de docteurs, nous avons le statut, nous sommes légal au niveau de la loi. Nous travaillons avec les différents counties, Montgomery County, PG County, donc nous travaillons également avec les assurances et beaucoup d'organisations. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se connecter et c'est comme ça qu'ils arrivent à progresser dans leur carrière. Donc, et c'est ça vraiment l'objectif. C'est une foire de la santé, mais c'est un endroit de connexion où vous pouvez réellement trouver du travail. D'ailleurs, nous aurons quelqu'un qui viendra, une entreprise qui sera présente pour pouvoir permettre aux gens d'être connectés, pour pouvoir chercher le travail et trouver le travail. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'opportunités. Alain-Pierre, vous n'oubliez pas, on s'est rencontrés au Healthfare. Vous voyez déjà les résultats du Healthfare. Voilà. C'est connecter les gens. Nous avons beaucoup de talent et souvent, nous pouvons faire de grandes choses vraiment
sans avoir besoin de beaucoup de moyens. C'est beaucoup plus de gens que nous avons besoin que d'argent. Donc, présentez-vous, profitez de la foire et mettez-vous également au service de la communauté. Avant d'aller dans plus de détails, avant de poser ma dernière question, je voulais poser une question là qui me vient en tête là. Cette organisation CoHealth, qui veut dire Community Healthcare. Pourquoi community? C'est pour une communauté spéciale ou alors c'est pour toutes les communautés? Je ne sais pas si la question est bien posée parce que ça s'appelle Community Health. Community Health. Voilà, Community Health. C'est pour une communauté spéciale ou alors c'est pour toutes les communautés? Très bonne question, Alain-Pierre. CoHealth, c'est Community Health. Okay. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est ouverte à toute la communauté, sans distinction. Sans distinction. Vraiment, nous ne faisons aucune distinction, ni de sexe, ni de race, ni de pays, ni de culture. Elle est ouverte à tout le monde, américain, chinois, européen. Donc, elle est ouverte et réellement, ça me rappelle, il y a eu un endroit où nous sommes allés parler de la communauté et parce qu'ils ont vu que les Camerounais étaient très actifs, ils ont pensé qu'ils ne devaient pas faire partie de cette communauté. Mais quand vous venez à la fois, vous allez voir les Américains, vous allez voir les Camerounais, vous allez voir les Nigérians, vous allez voir les Éthiopiens, vous allez voir les Européens, les Français. Parce que, je me rappelle, l'année passée, nous avons organisé avec l'Église francophone de Washington, qui était un de nos partenaires. Ils étaient tous présents. Donc, vraiment, nous vous encourageons, où que vous soyez, qui que vous soyez, cette communauté vous appartient et nous vous invitons à faire partie de cette communauté-là. Merci, docteur, vraiment. Et pour partir, quel est ton message à ceux qui sont encore en train de réfléchir? Septembre n'est plus loin, c'est dans quelques mois. Ceux qui veulent encore, qui ne veulent pas se presser à prendre leur billet en ligne, quel est ton message à toutes ces personnes-là qui nous regardent actuellement de venir participer? Parce que tout le monde peut se participer. Vous êtes malade, vous avez des problèmes de dents, des problèmes des yeux. Vous pouvez venir à cette foire, c'est gratuit. Quel est le message? Le message, c'est que nous avons besoin de prendre soin de notre santé. Et quand je veux dire cela, les statistiques ont montré, durant tous ces health fairs, vous serez surpris qu'une personne arrive et qui pense qu'il est en santé, mais il sera conduit à l'urgence. Nous avons eu ça plusieurs années où quelqu'un vient à la foire et puis quand on regarde son taux de sang, le taux de sucre est alarmant. Donc c'est en fait une personne qui marche, elle est ambulante, mais elle est en fait une personne mourante. Donc nous allons vous dire les taux les tensions sont élevés ou bien les maladies sont dépistées et souvent les gens n'ont même pas moyen de se prendre en charge. Donc c'est une opportunité. Vous pouvez être en train de porter une maladie mortelle en vous, mais parce que vous vous déplacez encore, vous pensez que vous êtes en santé. Nous devons prendre en soin notre santé jusqu'à ce que vous visitez le médecin et faites ces tests-là. Vous n'avez rien pour certifier si vous êtes en santé. Et souvent même, vous pouvez aller chez le médecin maintenant, vous croyez que vous êtes en santé, mais 2 mois plus tard, votre santé se détériore sans que vous ne soyez au courant. Donc, profitez-en. Nous-mêmes, quand nous faisons partie de cette foi, nous profitons pour faire certains tests parce que ce n'est pas tous les jours. Si demain, par exemple, le docteur Leno est présent, et il fait des tests Dieu et c'est gratuit. Si vous voulez aller dans sa clinique le lendemain, vous allez peut-être payer. Donc, c'est une opportunité gratuite qui vous est offerte ce jour. Faites tout et tout pour être là. Faites tout et tout pour connecter. Faites tout et tout. Quand vous êtes présent, vous pouvez en profiter énormément. Merci docteur. Faites tout pour participer donc à cette édition du Health Fair qui aura lieu le 14 septembre 2019. Ce sera à Silver Spring. Donc vous pouvez aller au site www.healthfairgc.org ou vous pouvez tout simplement appeler au numéro 301-466-3593. Donc appelez ce
ce numéro. Donc je vous rappelle donc que c'était donc ici l'invité du dimanche, une émission qui passe donc tous les dimanches en direct sur Afrique Today, et j'étais ici en direct dans le studio de Afrique Today avec Dr Nathalie Kamsen-Dormo, qui est non seulement titulaire de 2 doctorats, un doctorat en théologie et un doctorat en pharmacie, mais elle est aussi présentatrice de 2 émissions sur Afrique Today. L'une s'appelle Transformation Point et l'autre s'appelle Lifetime Gift. Non, à part cela, elle est aussi fondatrice de cette très grande organisation qui s'appelle Salvation Love of Christ. Merci, Salvation Love of Christ, dont elle était donc ici, mon invité du dimanche, ce dimanche. Elle a donc répondu à toutes mes questions regardant l'organisation de ce Health Fair qui aura lieu le 14 septembre 2019 à Silver Sprint. Donc restez connectés sur Afrique Today parce que tout à l'heure à 16h ce sera Distan Africa avec Dr Mathilda Banga. À 17h c'est Transformation Point bien sûr avec Dr Nathalie Dormo, et à 17h30 Saber Connect. C'était dans l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao.